les choses sont simples. C'est-à-dire que je mets la main au col, je mets les genoux sur lui, mon but c'est de passer. Il faut analyser quelles peuvent être ses réponses. Okay, et avoir un compte pour chacune de ces réponses. C'est valable pour ce passage comme pour tous les autres. Donc ça, c'est un travail qu'il faut que vous fassiez vous aussi pour ensuite revenir et dire ah ouais, là il m'a mis en galère en faisant ça, qu'est-ce que je peux apporter comme réponse. L'idée, c'est pas de réinventer ce qui a déjà été fait. Donc, vous pouvez revenir vers vos coachs pour poser des questions. Okay, et de toute façon, même au-delà de ça, je veux dire, en jiu-jitsu, la logique, c'est de renforcer son jeu en faisant cet exercice qui consiste à se dire qu'est-ce que lui peut faire et qu'est-ce que moi je vais faire s'il me le fait. D'accord? Donc c'est vraiment important que vous ayez une réponse à chaque chose possible de sa part. Chaque chose possible intelligente. D'accord? Je suis ici. Voilà. La chose sur laquelle j'insiste, c'est que ce qui peut, là, pour me renverser, ça va vraiment être compliqué pour lui. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'il m'envoie vers là. Okay, sauf que moi, je mets ma main ici pour faire en sorte d'avoir tout mon poids là. Là, il ne va jamais réussir à m'envoyer. Voilà, okay, donc, il ne faut pas faire grand-chose ici. J'ai ma main gauche, ici, là. Voilà. Ça, c'est compliqué pour lui. D'accord? Tout ce qui est renversement, c'est compliqué. D'accord? Par contre, à la limite, ce qu'il peut faire assez facilement, c'est d'une manière ou d'une autre trouver un moyen de créer de la distance. Supposons qu'il soit souple et qu'il arrive à mettre son pied ici, son pied droit, voilà. Et là, il tend, voilà, il dégage, et là, ok, là, on repart. Ok, on repart à zéro. C'est pas bien grave. Ok, j'ai essayé le passage, c'est pas passé, je reviens à une position neutre. J'ai rien perdu, d'accord? Et ça, c'est une des choses les plus probables que lui puisse faire ici. Okay, plus que vous renverser ou vous soumettre. Là, franchement, il n'y a pas de solution possible de sa part. Il est trop mal placé, etc. Je dirais qu'une fois que vous vous êtes positionné avec les genoux là, la main au col, okay, vous appliquez les principes qu'on a vus, la chose la plus violente pour moi, c'est qu'il arrive à créer de la distance d'une manière ou d'une autre, avec son genou, avec son bras, d'une façon de développer touché, qui m'envoie en l'air. D'accord? Enfin, qui m'envoie en l'air. Qui reprennent de la distance. D'accord? Donc, si moi, je garde la philosophie du passage, okay, la philosophie du passage, je vous rappelle, c'est un passage qui est en pression sur la longueur, un passage d'usure, d'accord? Dès que je sens qu'il commence à pousser d'une manière ou d'une autre, j'utilise mes deux mains ici, et je viens tout fermer, d'accord? Je continue, là, toujours à avancer. J'essaie d'utiliser la gravité, et je n'hésite pas à prendre le temps de rassurer mes grippes. Okay, là, je pose ma main, je concentre. Là, je suis plus en train de passer, je suis en train de faire en sorte qu'il ne me renverse pas. Ici. Et je veux juste rester dans cette position. D'accord? Ok. Ce qui peut arriver, c'est qu'à un moment ou à un autre, par exemple, il utilise ce genre de choses, et là, j'ai plus de. Là, c'est une bonne manière pour lui de contrer ma pression. Okay, parce qu'on ramène son épaule, lui-même commence à serrer, là, je suis arraché, il n'arrive pas, il est puissant, ok. Je suis ici, ce que je vais faire, je vais poser ma main, je vais lâcher le dé, ici, pour aller tout de suite là. Ok. Et là, j'arrive dans la saisie ultime pour ce passage, qu'est-ce qu'on appelle l'underhook. Okay, l'underhook, c'est ça, et là, c'est la manière la plus sûre que vous avez de le contrôler pour passer la garde. Je mets ma main ici et je viens tout de suite mettre ma tête à côté de la sienne, ici. Et là, j'ai le même principe que tout à l'heure, ici. Je raye mon genou, 95% des cas, il va garder le bout du pied, serrer toutes ses forces, parce que c'est ce qui l'empêche de se prendre les points, on va dire. Une fois que je suis là, j'ai juste à appuyer avec mon pied au-dessus, en dessous, peu importe. Et boum, je sors, je reprends le coude. Ça peut être à ce moment-là, ça peut être à un autre moment. J'essaie, tant qu'à faire, de le fatiguer avant d'aller chercher le numéro. Le risque, c'est d'aller chercher le numéro un peu trop tôt. Au final, je ne vais pas, je recompose et on repart sur le numéro. D'accord? J'essaie de faire ça à un moment où j'ai usé et je vois que je ne vais pas réussir à passer avec ça parce que d'une manière ou d'une autre, c'est réussi. Voilà, il a des grippes forts. Je n'arrive pas à mettre autant de pression que ce que je veux. Ok, là c'est compliqué, d'accord? Donc je pose ma main, j'avance. Et je vais lâcher et je vais tout de suite là. Et j'essaie de ne pas me louper dans cette phase de transition. D'accord? Ici. Ok?
sienne. Je mets tout mon poids au niveau de l'épaule, ici. Et je mets mon poids de corps vers là-bas. Je ne veux pas qu'il me renverse de ce côté, hein, là. Je mets tout de suite mon poids ici.